You are listening to Cameroon Link Radio. This program is brought to you by Fan Radio Bazaar FM. It was produced during a visit to Environment Radio Yaoundé. The voices are those of Eva Mouzon of Environment Radio Yaoundé, Jacqueline Toupin, a board member of Farm Radio, Patrick Nyame of African Model Forest, and James Achani Fontaine of Cameroon Link Radio. He is also a focal point of Farm Radio International, Cameroon. Thanks for listening. Je veux dire, à travers le truchement de Patrick, on a eu à se rencontrer à Douala pour essayer d'échanger dans l'objectif d'un potentiel partenariat. Et les trois pistes que nous avons dégagées, les trois principaux points d'action à Douala, c'était déjà que Radio Environnement puisse faire partie des membres de Farm Radio à travers le formulaire que vous avez laissé pour remplir. C'était également de voir comment on pouvait intégrer la stratégie de communication de BIADAP, qui est un projet de SRAFEM. Et c'était aussi de développer une initiative qui viserait à encadrer les radios du RORAC dans l'utilisation des scripts tels que postés sur le site, produits et postés sur le site de Farm Radio. Donc on a deux objectifs. La première, c'est de faire plus en connaissance avec Radio Environnement, de venir voir que nous ne sommes pas une radio fictive mais réelle. Éventuellement, comme on était en train de le dire au bureau, d'adresser quelques points qui serviront de prochaines étapes pour les trois prochaines. Pour le partenariat. Voilà, pour le partenariat. Donc, globalement, c'est ça. Je me suis dit, c'est quand même normal qu'on vienne déjà dire bonjour au chef. Et après ça, on va dire bonjour à quelques collègues, aller en studio on a l'opportunité d'avoir deux partenaires. On va quand même passer une interview en bonne et due forme. Ensuite, on va donc revenir sur les points techniques. Ok. Je pense que... C'est un peu... Puisque ces scripts, on donne ça aux radios communautaires, mais c'est les gens qui travaillent dans la radio. Et les experts au Canada mettent ça dans une forme technique, plus appropriée, vérifient l'information. Mais c'est des choses qui viennent de la base. Qui viennent de la base. Donc, pendant vos animations ou pendant un événement, comme vous êtes dans le secteur environnement, il peut y avoir un événement très important. Et vous faites sortir un script, ça peut être le théâtre, ça peut être même un discours, pourquoi pas, qui informe. Comme ça, on les donne, ils vont traiter ça. Donc, les scripts sont faits en anglais et en français. J'ai amené ça pour vous puisque je lui avais donné un pack. Oui. Donc, j'ai commencé à fêter ça. C'est une Canadienne, moi je suis Canadienne. Alors, c'était une amie canadienne qui travaillait à... Au siège de lui ici, à Agla. Son nom est Nancy McPherson. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Quelle unité? C'était monitoring and evaluation and training. Ok. Peut-être c'était les tellement vaste que c'est difficile de base. C'est une organisation très grande. Sinon pour nous c'est juste de passage, c'est vraiment un plaisir. Et Fan nous a fait le point sur son séjour et la réunion que vous avez eue à Douala. Nous attendons beaucoup de ces partenariats. On a aussi l'année passée travaillé avec la coopération canadienne. Qui nous a quand même offert pas mal d'assistance, appui technique et financier. Je crois qu'avec l'Irak, c'est encore un réseau d'avantages pour accroître et renforcer notre collaboration. Nos fonds viennent aussi d'Acti. C'est un de nos partenaires. Quelque part,
Il y a un directeur. C'est le père et nous sommes les enfants, alors. Donc, ça plus tard. Oui, et pour des années maintenant, James est lié à Farm Radio. Ok, je suis avec Farm Radio plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Wow. Oui, beaucoup plus long que moi. C'est intéressant. Oui. Je visite souvent votre site là. Oui. Nous, on essaie de. Il y a beaucoup d'informations. Oui. De temps en temps, je dis. C'est un ancien cadre de. Oui. Qui a refait valoir maintenant Basé à Douala. Mais je suis en retraite, il est ancienne. Il peut maintenant faire valoir son expérience. Radio Environnement, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Je disais tantôt qu'on aura une grande équipe. Je parlais de confrères ou de consoeurs, mais on a plutôt des gens qui nous viennent de très loin, de femmes radio. C'est du côté du Canada. Alors, j'ai à ma gauche Jacqueline Toupin. Il y a également Monsieur James qui est à ma droite. Voilà, on va parler, et surtout dans les studios de Radio Environnement. Nous sommes à Bastos. Bon après-midi à vous, Madame Jacqueline Toupin. Good afternoon. Yes, I'd like to explain why I'm here. I'm a Canadian, and I have worked as a journalist in radio and television, and now I'm working, I am in fact on the board, the Conseil, of Farm Radio International, which is an NGO based in Ottawa in Canada, but it is focused on providing information for farmers, in particular smallholder farmers who are based in Africa. And this NGO has 6 small regional offices in Africa, and we provide resources and information to our partners. We have more than 400 radio partners in Africa, and we have many who are here in Cameroon as well. And one of them is sitting on my right, Mr. James Ashea, and he has been able to do with the farm radio resources, which can be found on the internet, but also distributed by mail to our radio partners who are based in often small communities in Africa. Merci Madame Jacqueline Toupin. Alors, qui vous passe directement la parole, Monsieur James. Bon après-midi également et bienvenue dans ce studio. Yeah, thank you. Bonjour pour ceux qui écoutent Radio Environnement ici à Bastos et Yaoundé. Je voudrais exprimer ma joie d'être dans votre studio. Et moi, je vous félicite parce que le cadre est vraiment professionnel. Puisque, vous savez, il y a plein de radios au Cameroun, mais il y a très peu de radios qui sont bien structurées, comme ce que je vois ici. Et concernant le travail que nous faisons à Farm Radio, comme Jacqueline vient de vous expliquer, est une ONG canadienne qui assiste les organisations de communication, surtout les radios communautaires comme le vôtre, à aider les planteurs, ceux qui sont impliqués dans la production de la nourriture que nous mangeons tous les jours. Nous, George Akin, le fondateur de Radio africaine, et le but était de leur donner les informations techniques, professionnelles, pour que le rendement des planteurs soit meilleur. Et puis, le planteur produit, des fois, il est même négligé. On mange tous les jours, mais on ne sait pas qui produit ce qu'on mange.
Et il a dit non, mais ces groupes de personnes, ces cibles de notre population est en train de contribuer au développement du monde entier. Donc, il faut qu'on parle d'eux, il faut qu'on les aide à produire mieux. Donc, cette activité a commencé il y a plus de 30 ans avec le topo. Les topos étaient les cassettes qui ont été faites et distribuées gratuitement aux radios communautaires dans l'Afrique. Comme vous avez compris, il y a plus de 38 pays qui bénéficient et il y a plus de 400 radios communautaires qui reçoivent les documents et les entrants. Ces scripts que Eva va peut-être partager avec vous, que j'ai laissé ici dans votre radio, vous allez constater que c'est des informations simples. Donc, vous pouvez, en tant que les animateurs, pendant votre émission, sortir une investigation que vous pouvez partager avec Femme Radio. Et Femme Radio va donc travailler ça et partager ça avec les autres radios. Et les informations qu'on vous donne et des informations qui proviennent des autres pays. Et je suis content que vous allez devenir partenaire de Femme Radio et vous allez bénéficier de ces ressources. Bien sûr, Monsieur James, comme Madame Toupin nous l'a dit tout à l'heure, 400 radios partenaires, ça fait beaucoup. Et où est-ce qu'on vous trouve en Afrique déjà? Les radios, on peut déjà savoir, on peut déjà avoir leur position en Afrique? Je dirais que Femme Radio s'est implantée dans pratiquement toutes les régions d'Afrique parce qu'ils ont un bureau en Éthiopie, Tanzanie, Ouganda, et puis ici au Cameroun. Et vous allez voir que là où ces bureaux se trouvent, ils gèrent les informations qui vont dans les radios de cette région. Et c'est un peu comme ça que ça se fait, puisque ces antennes qui sont mises dans les différentes régions d'Afrique sont des yeux et des oreilles de ceux qui bénéficient de ces entrants, du matériel qui vient de Femme Radio. Voilà, avant de poursuivre avec les questions, 2 ou 3 encore avant de boucler avec vous, on va dire bon après-midi également à M. Patrick Niemek qui est avec nous dans ce Madame Jacqueline Toupin, pour lui demander quels sont les points stratégiques que vous pouvez développer avec Radio Environnement et le RERAC. Le RERAC, le réseau africain. Réseau africain le forêt modèle. Non, radio communautaire. Oh, radio communautaire. Communautaire. As James explained, we at Farm Radio, in fact, create and do a great deal of research which is relevant to the small farmer in Africa. And we present and create these scripts which are both put in the post and also placed on the internet and shared with community radios. And so we look forward to, in fact, distributing these scripts to the community radios that are here in Cameroon that can then be taken from French or English and translated into the local language by the people on the community radios. So we look forward to doing that, as well as looking forward to another partnership which will bring in the Model Forest network, which is also based here in Cameroon. And I believe that Patrick is here with us in studio and will also be involved in this partnership. Oui, je suis Patrick Niemek du Réseau africain de forêt modèle. Effectivement, je suis dans ce studio avec Femme Radio dans le cadre d'un partenariat. Vous savez, Femme Radio est, sur ce que j'ai vu dans le site, ils diffusent leurs émissions sur au moins 38 pays africains. Et nous, le réseau africain, pour l'instant, nous sommes en Afrique centrale. Et ça nous intéresse vraiment de travailler avec Femme Radio pour porter notre message un peu plus en profondeur en Afrique. Et de l'autre côté, on a un projet qu'on appelle BIADAP, Business Agricole pour l'adaptation au changement climatique, qui est un projet purement éco-agricole
qui rentre en droite ligne avec effectivement les objectifs de Femmes Radio, qui est une ONG qui diffuse des messages purement d'agriculture. Et voilà pourquoi nous sommes là et nous sommes intéressés à joindre ce réseau très intéressant pour porter plus haut le message des forêts modèles. Alors, merci Patrick Niemek. On va peut-être boucler avec cette dernière question. Est-ce qu'on peut avoir les contacts avec le site internet? On en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse du site internet de Femmes Radio? C'est très simple. Vous faites www.femradio.org et puis vous êtes sur le site. Et il faut aussi dire à ceux qui suivent votre radio actuellement que à partir du site, vous pouvez laisser vos messages. Et si vous avez besoin des informations, vous posez la question là-bas et puis vous retournez là-bas. Après, vous allez trouver les réponses données. Et ces réponses viendront un peu partout parce que tous ceux qui sont liés par ce réseau utilisent le site. C'est un site d'échange. Et je veux aussi, avant qu'on quitte ici, remercier Patrick d'avoir eu l'initiative de prendre le contact avec Femmes Radio parce que Femmes Radio vise les populations vulnérables. Et comme on travaille dans les situations pour la protection de l'environnement au Cameroun, il y a les pygmées qui viennent en tête. Et on ne doit pas oublier que les pygmées sont comme nous et ils ont besoin de parler aussi leurs choses. Donc, s'il y a des radios qui sont dans les villages, dans les communautés pygmées, on serait très content de travailler avec ces radios et de partager les expériences parce que l'environnement aujourd'hui, on parlait beaucoup plus de la protection de la forêt, mais il y a l'aspect de la gestion de la forêt qui vient. Et si la forêt est bien gérée de manière que tous les acteurs jouent leur rôle, je crois que ça sera bénéfique à nous tous. Alors, merci beaucoup à Jacqueline Toupin. Sûrement un dernier mot avant de quitter le studio. Bien, je retourne au Canada. J'ai été à Lomier et j'ai aussi visité le Dja, la réserve de Dja, et visité les communautés de Baka et Bageli, dans des autres régions aussi à Limbe et Caribe. Et c'était une expérience extrêmement riche et je veux vous remercier. C'est nous qui vous remercions d'être passé ici et les portes de Radio Environnement restent ouvertes. Oui, merci pour cet entretien. Je crois que ça a démarré, ça doit continuer. Oui, je vous remercie. Le partenariat, c'est le maillon fort des forêts modèles, donc nous sommes tous en partenariat. Merci Patrick, merci Jacqueline, merci James. Je rappelle que Femmes s'écrit F-A-R-M. F-A-R-M Radio, même je pense à partir de Google, on peut taper Femmes Radio dans Google et on tombe dans le site. Alors F-A-R-M Radio, Dutch.org, c'est ça? Voilà pour le site internet, pour entrer dans le site internet directement. Merci beaucoup et sûrement à nous revoir et surtout on vous souhaite tout à fait. De les scripts qui sont déjà, je crois que vous pourriez faire Dès que ça est envoyé, on peut déjà bénéficier. Oui. Absolument, c'est maintenant. C'est simple. Dès que Blight a, il vérifie que l'information est exacte, que sur le terrain on a vu. On vous met sur This program is brought to you by Fan Radio Bazaar FM. It was produced during a visit to Environment Radio Yaoundé. The voices are those of Eva Mouzon of Environment Radio Yaoundé, Jacqueline Toupin, a board member of Farm Radio, Patrick Nyame of African Model Forest, and James Achani Fontaine of Cameroon Link Radio. He is also a focal point of Farm Radio International, Cameroon. Thanks for listening and join us for the next episode.
You are listening to Cameroon Link Radio.